Bonjour à tous amis, c'est Matt et aujourd'hui je vous retrouve sur Disturb Universe pour vous parler du successeur d'un produit que je vous avais présenté il y a maintenant plus d'un an. Si vous ne voulez pas manquer les autres présentations, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de montrer votre soutien. Cette vidéo fait directement suite à celle que j'avais fait sur le ROG Delta S, puisqu'on parle aujourd'hui du ROG Delta S Wireless. Et comme le laisse entendre son nom, il s'agit d'un casque sans fil. Il y a cependant de nettes différences entre les deux casques. Passons sans plus tarder à son unboxing. Et pour le coup, la boîte n'a pas tant changé. On y retrouve toujours la même finesse de présentation avec le casque dans un premier temps. Puis une petite boîte comprenant des coussinets alternatifs ainsi que la partie câblage de l'appareil. Le casque, le voici, et comme pour ses deux prédécesseurs, le Delta et le Delta S, on retrouve un design similaire avec des oreillettes en forme de D. Comme d'habitude, Asus propose une impression 3D robuste pour un appareil de seulement 318 grammes, et donc une légèreté appréciable pour le porter. L'arceau, tout comme le Delta S, est très flexible et on peut pivoter les oreillettes à 90 degrés pour pouvoir le ranger. Et pour finir, on retrouve 10 crans d'élargissement pour régler son casque selon sa morphologie. Terminons sur le design extérieur en vous parlant des coussinets qui existent en deux versions, cuir protéiné et un tissu maillé. Elles se changent rapidement selon vos goûts. Notons également l'absence de RGB sur l'appareil par rapport à ses prédécesseurs, offrant un aspect plus neutre et minimaliste. Ce casque adopte une petite subtilité, il ne possède pas de micro analogique apparent, mais un double micro numérique dans chaque oreillette. Le casque est donc opérationnel dès l'instant que l'on le porte. Niveau qualité du microphone, il reste moins précis que le Delta S, mais offre tout de même de superbes résultats, toujours boostés par la technologie AI Noise Cancellation. Et parlons un petit peu plus de ce casque et de ses performances, et on va enfin parler du cœur de ce casque, la fonction sans fil. Je vous l'avais dit, il y a un an, le Delta S avait un défaut selon moi, sa connectique trop limitée avec uniquement un port USB-C. Il faut croire que ROG a voulu compléter sa gamme Delta en proposant avec ce casque une connectique USB-C, un dongle USB de 2,4 GHz, ainsi que du Bluetooth. Un très gros atout niveau praticité, et l'ajout des deux solutions sans fil, Bluetooth et 2,4 GHz, est très appréciable. Depuis ces quelques années où je reçois des produits d'Asus ROG, j'ai eu l'occasion de tester divers produits possédant une norme sans fil Bluetooth et 2,4 GHz. Et l'association des deux est très bien gérée, surtout dans le cas d'un changement de support. Comme pour la Pugio 2, lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur par exemple, on peut passer en mode Bluetooth et il se connectera directement au dernier périphérique utilisé, en l'occurrence mon téléphone ici. D'ailleurs, on retrouve une interface de contrôle sur l'oreillette gauche, avec une molette de contrôle du volume comme sur le Delta S, un bouton mute du micro, un bouton d'action multimédia pour le casque, play, pause, suivant, etc., ainsi qu'un switch proposant d'éteindre le casque, de le passer en Bluetooth ou en 2,4 GHz. À ce propos, le dongle 2,4 GHz se trouve dans l'oreillette droite, aimanté à l'intérieur. Vous avez également le port USB-C. Pour le recharger, ce casque est compatible avec tous les supports sans fil, comme par exemple un ordinateur en Bluetooth et 2,4 GHz, un téléphone en Bluetooth et 2,4 GHz, une compatibilité PS4 et PS5, mais comme son prédécesseur, la Xbox ne pourra pas bénéficier de ce casque, même avec un adaptateur en l'absence du port jack présent sur les manettes. On arbore le dernier point de ce casque, et pas des moindres, la batterie. Le Delta S Wireless propose une autonomie globale de 25 heures, ce qui est complètement vérifié pour ma part en utilisation normale. Lors d'un trajet de 8 heures de route, seulement 10% de la batterie ont été écoulés. Le casque est compatible à la charge rapide, et l'absence d'éléments RGB prolonge considérablement l'autonomie en regard des marques concurrentes par exemple. Le dernier point, vous commencez à en avoir l'habitude, c'est la configuration logicielle dans Armoury Crate, avec un lot de paramètres réglables très facilement. L'interface ressemble globalement à celle du Delta S. On y retrouve les paramètres globaux du périphérique, similaires à la configuration Windows. Puis la partie optimisation sonore, avec différents modes personnalisables. La possibilité d'ajouter une réverbération, un égaliseur et renforcer des paramètres audio avec des basses plus soutenues, un compresseur ou une augmentation des aigus. Comme pour le Delta S, on retrouve un surround virtuel, bien pratique dans des jeux tels que des FPS par exemple pour se situer dans l'espace. Et finalement, le micro avec sa technologie d'intelligence artificielle pour réduire les bruits parasites en communication. Une technologie encore une fois bluffante à l'instar du Delta
Delta S. Testons le micro. Voici l'exemple d'une communication avec du bruit ambiant. Et j'active l'annulation de bruit par intelligence artificielle. La communication vocale n'est pas interférée. On ajoute à cela deux paramètres, le noise gate qui définit un seuil de bruit et voix parfaite pour une meilleure définition des voix. Finalement, on retrouve l'onglet de l'alimentation pour prendre connaissance de la batterie restante. Pour conclure, ce casque est un bon mélange de plusieurs fonctionnalités intéressantes, telles que le confort et le mode sans fil, mais qui se passe également de choses plus facultatives, comme le RGB ou le microphone déporté, se concentrant sur l'essentiel pour proposer un très bon casque gaming à un prix attractif, avoisinant les 200 €. Prix qui selon moi est justifié, en regard de la qualité globale du produit, du confort d'utilisation et des deux modes de connexion sans fil. Je remercie encore une fois Rogue de m'avoir envoyé ce produit et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir et ça aide énormément pour le développement de Disturb Universe. Et quant à moi, je vous retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. À la prochaine et salut!